Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 15 mai. Réconcilier d'abord. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis, viens présenter ton offrande. Matthieu 5, 23 à 24. Comment peut-on adorer Dieu tout en étant en désaccord avec une autre personne? Ou comment deux enfants de Dieu peuvent-ils servir Dieu mais ne pas s'entendre? C'est une chose impossible pour chez des millions de chrétiens. C'est une habitude normale. L'orgueil se manifeste dans deux directions dans ce cas. D'abord parce qu'il ne veut pas demander pardon pour avoir offensé son frère. Et ensuite parce que même si on lui demande pardon, il ne veut pas le faire, et que nous offensons tous et de nombreux que nous pensons que si nous laissons tomber sans appliquer le remède de réconciliation, le temps guérirait les choses. Mais les uns dépassent et les plaies restent ouvertes, les réconciliations avec les frères est une exigence de Dieu plus importante encore, que les offrandes elles-mêmes étaient une condition de réconciliation avec Dieu. Par exemple, pour le grand jour des expiations, le peuple devait confesser ses péchés rétro. Harmonie les uns avec les autres. Il en allait de même pour la réception du Saint-Esprit du jour de la Pentecôte. Après ce jour, il fallait être en harmonie les uns avec les autres, car ce qui concerne les offrandes que les Israélites présentaient pour le pardon de leurs péchés, Jésus leur a dit de se réconcilier d'abord avec leurs frères. Si nécessaire, en laissant l'offrande près de l'autel, et de le présenter afin de s'être réconciliés. Les offrandes sacrificielles exprimaient la conviction de celui qui les offrait. Que, par le Christ, il était devenu participant de la grâce de l'amour de Dieu. Mais celui qui exprime sa foi en l'amour de Dieu qui pardonne et qui cultive en même temps un esprit d'animosité n'est qu'un simulacre. Lorsque quelqu'un qui prétend servir Dieu fait du tort à son frère, il calomnie le caractère de Dieu devant ce frère, et pour se réconcilier avec Dieu, il doit confesser le tort commis et reconnaître son péché. Le Seigneur Jésus a de nouveau enseigné ce thème lorsqu'il est dit dans le Notre Père. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et fait personne ne peut aimer Dieu s'il est en colère contre son frère car Dieu est amour. Et tous, ceux qui sont en harmonie avec le Seigneur apprendront à aimer leurs frères, mais comme il nous est difficile de briser notre orgueil et de nous réconcilier, la plupart d'entre nous ne le font que du bout de lèvres tout dans notre cœur. Nous nous sentons encore victimes de nos actes passés, combien nous avons besoin que l'amour du Christ soit dans nos cœurs non seulement pour nous abstenir de la vengeance ou de la colère, mais aussi pour aimer comme Jésus aimait. L'amour de Dieu est plus qu'un simple refus, c'est un principe positif et efficace, une source vive qui coule éternellement au profit des autres. Si l'amour du Christ habite en nous, non seulement nous n'aurons aucune haine envers nos semblables, mais nous chercherons à leur manifester notre amour de toutes les manières possibles. Sainte réconcilier avec nos frères, une preuve de la réconciliation que nous avons faite avec Dieu, parce que nous avons enfin appris à vivre aux côtés du Christ, que sa sainte ait mis en évidence notre indignité alors plongée dans l'amour du Seigneur. Nous avons reçu le pardon, parce que Dieu est miséricordieux, et cette même façon dont Dieu nous a traités après que nous l'ayons offensé, maintenant d'autres façons de traiter ceux qui nous ont offensés. C'est pourquoi si nous croyons au pardon de Dieu, réconcilions-nous avec nos frères, afin que notre culte à Dieu soit accepté. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. Biblewell.com